Il est pionnier de sa génération. En son temps, c'est le genre de personnes qui pasteur depuis l'école primaire. Laissez les prédicateurs prêcher. Pendant que beaucoup étaient encore païens. Lui, il prêchait déjà. Il enseignait déjà ses amis. Il est docteur de ministère, un docteur de la parole. Et un dimanche comme celui-ci, il fait le profil pour être celui par qui Dieu veut nous parler. Moi, je l'aime. Je ne sais pas ce qui est de toi, mais moi, je l'aime. Moi, je l'aime. C'est un aîné pour qui j'ai beaucoup de considération et de respect. Je respecte la grâce, l'huile qu'il y a sur lui. Alors que nous nous tenons tous debout, nous voulons passer à la parole de Dieu. Je t'attends, toi qui es encore assis. Je t'attends. Je disais, je t'attends. Je t'attends. J'aimerais que quelques personnes, la chorale, soyez là. 2, 3 personnes. Je ne sais pas comment il va fonctionner, mais il est libre de nous amener dans n'importe quelle direction. Alors qu'il se tient debout, nous l'accueillons avec joie. J'appelle Dieu de cette chair, l'homme de Dieu, le docteur Louva et Kaola. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Biso tobia gama kite topo nama kipete golu na ye salikati na biso hebu gefelo ya boka bwani epesi biso yebonga ololololo pembeni ya kembo na yo nani ya zalo kolayo nani ya kosu ngalo kolayo misweto bwami likolo toko tato la monene nani ya salo kolayo. Lève ta voix. Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, soprano, je sais, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore. Emmanuel.
Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce. Le Dieu de son serviteur, le pasteur Mike Kalambay, le Dieu de sa présente church, le Dieu d'alliance. Tu es ici et tu as toujours été ici. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce précieux moment que tu nous apportes. Un dimanche exceptionnel. Un dimanche inoubliable. Un dimanche de victoire. Un dimanche de gloire. Où chacun retournera dans sa maison bénie. Merci Seigneur de nous amener ici faire le ministère. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Merci de vous rasseoir. Grande est ma joie ce matin de venir dans cette église formidable. J'ai toujours voulu venir ici. Amen. Parce que vous avez un pasteur formidable. Je disais que vous avez un pasteur formidable. Je disais que vous avez un pasteur formidable. Et c'est comme ça qu'il a pu engendrer des fidèles formidables. Parce que vous ne pouvez pas être des fidèles formidables si vous n'avez pas un pasteur formidable. Amen. Gloire au Seigneur. Pasteur Mike, c'est quelqu'un que je porte dans mon cœur. Et j'ai toujours prié pour lui. Vous savez, il y a des gens qui te connaissent. Il y a aussi des gens qui te voient. Mais moi, je ne vois pas le pasteur Mike. Je connais le pasteur Mike. La première fois que j'ai rencontré le pasteur Mike, ça date de 20 ans. 20 ans. C'était à Victoire. À l'époque de Likambangolo. L'album n'avait pas de producteur. Et je l'ai vu avec des affiches faites au niveau de des bureautiques. Oui. Il était là à l'époque. Je venais de sortir Alors, il était en train d'afficher. Je dis, frère Mike, pourquoi tu affiches? Il dit, non, il aurait fait Bimara. Il aurait fait Bimara. Amen. Et c'était pour la toute première fois que je l'ai connu. Il était en babouche. Lui-même n'envoie même pas son équipe. En train d'afficher. Vous voyez les gens sur le trône, mais des fois vous ne connaissez pas leur parcours. Oui. Et quand les Kamangolo est sorti, c'était autre chose. Depuis là jusqu'à aujourd'hui, il ne fait que trôner à cause de la grâce que Dieu lui a donnée. Amen. Et il était dans sa première gloire, ou sur le plan phonographique et sur le plan de la musique, c'est parmi des personnes, des musiciens incontournables. Mais je crois que Dieu voulait l'amener dans une deuxième dimension. Parce que le frère Mike a commencé à prêcher avant de chanter. Mais beaucoup de gens ne connaissent pas ça. Amen. Donc Dieu les ramène encore dans cette dimension-là. Et il est passé par cette épreuve que vous connaissez. Mais quand on connaît quelqu'un et on sait la chose de Dieu qui est en lui, vous ne pouvez qu'être à côté de lui. Amen. Nous avons gêné et prié pour lui. Il y a des endroits où nous sommes chamaillés avec des gens.
Mais il y a aussi des endroits où nous avons convaincu certaines personnes. Amen. Amen. Parce que nous connaissons ce qu'il y a en lui. Vous savez, si vous allez dans ma voiture, je suis l'album Kumama. Et il y a une chanson que j'aime, la Liziba. Wow. Wow. Donc quand je commence par candidat unique, je descends. Mais c'est un album qui n'a pas peut-être, pour moi c'est le meilleur. Cet album m'amène dans des endroits que tu ne peux pas soupçonner. Même ce jour-là quand je t'ai appelé, c'est parce que j'écoutais ça. J'aime tellement cet album. Amen. Amen. Ça m'a amené. J'ai toujours écouté les chansons du pasteur Mike. Mais cet album pour moi, ça m'amène à un autre endroit. Il faut voir les paroles qui sont là, la musique qui est là. Amen. Amen. Et ce qui m'a toujours étonné, c'est sa maîtrise, sa maturité. Sa maturité. Il ne faut pas attendre quand quelqu'un va mourir pour apprécier les qualités. Wow. Oh. Wow. Oh. Nous avons connu des personnes élevées dans ces pays qui, après certaines tentations et épreuves, vous sentez que la personne a lâché. La personne commence des fois à faire des commentaires partout à la télé, vous voyez la personne. Mais le pasteur Mike a toujours gardé son calme. La maturité. Parce que vous ne pouvez pas être un pasteur immature et produire des fidèles matures. Parce que moi quand je suis venu ici, je suis étonné de voir la plupart des grandes personnes. Comment avec tout ce qu'on dit, tout ce qui se passe, il y a des grandes personnes ici? Comment je peux rencontrer des fidèles formidables ici? Des fidèles aussi matures que vous. Je comprends. Parce que vous avez un pasteur mature. Vous avez un pasteur formidable. Son calme, sa sagesse, sa maîtrise sort de l'ordinaire. Parce que la pression a été telle qu'on voulait le pousser. Mais j'ai compris. Quand on est mature, tu ne fais pas des choses à cause de la pression. Mais tu fais des choses à cause du fondement de Christ qui est dans ton cœur. Et c'était important. Des gens comme le pasteur Mike, allez-y aux États-Unis, au Canada, là on se voit souvent avec lui. Partout en Afrique. Ce sont des personnes très rares. Ils sont des pièces rares qu'on doit conserver ici. Et heureusement pour nous que c'est un Congolais. Je me suis toujours posé la question, si tu étais Nigérien, comment on allait faire? On allait payer les billets pour aller où t'inviter ici. Mais heureusement qu'il est Congolais. Amen. Et je n'ai jamais compris ce qui se passe avec le pasteur Mike. C'est pendant qu'il a beaucoup de combats que Dieu l'élève encore davantage. Je n'ai jamais compris ça. Parce que pendant cette période-là, personne, la plupart des gens que je connais, ils n'accepteront pas de commencer une église. Il faut attendre que les combats et les épreuves pour qu'ils puissent commencer l'église. Mais cette église ici a commencé pendant cette période. Et si vous êtes là, c'est parce que la personne que Dieu a oint en ce lieu est une personne formidable. Alors moi j'ai peur. Si
pendant la bataille, les combats, on a pu réaliser ce qu'on voit. Et maintenant dans la victoire, je me pose la question, on est capable de réaliser 100 fois ce que nous voyons ici. Bien aimé, je n'ai que deux mains, donc je ne sais pas vraiment acclamer et apprécier l'homme de Dieu. Pouvez-vous associer avec moi pour apprécier cet homme de Dieu? Nous t'aimons, Pasteur Mike. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Ce n'est pas de la flatterie. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous savons ce que Dieu a fait avec toi. Nous connaissons ton parcours. Nous avons été plusieurs moments bénis. Et laisse-moi te dire que ceux qui t'aiment sont plus nombreux. Oui, ceux qui t'aiment sont plus nombreux. Et Dieu me dit que d'ici peu de temps, tu les comprendras. Parce que Dieu est réellement ton avocat. Vous savez, quand le pasteur Mike a sorti la chanson Avocat, je lui ai dit, pasteur Mike, pourquoi tu as chanté cette chanson? Pourquoi? Il fallait faire fi. Mais c'est maintenant que je comprends que cet homme est dans une autre dimension. Il est capable de voir les choses avant que les choses n'arrivent. Est-ce que vous pouvez m'aider à apprécier vraiment cet homme de Dieu? Aidez-moi à l'apprécier. Aidez-moi à l'apprécier. Merci beaucoup. Amen. Gloire au Seigneur. Je suis très très fier de lui. Et depuis plusieurs années, je suis fier de lui. Et je ne viens pas seulement ici pour prêcher. Considérez-moi aussi comme quelqu'un de cette église. Je le dis pas partout où je vais, mais je peux le dire ici. Considérez-moi aussi quelqu'un de cette église. Amen. Oui, considérez-moi aussi quelqu'un de cette église. Dans cette nouvelle saison que Dieu est en train de nous amener, que Dieu amène à son serviteur, Dieu aimerait que je sois là. Amen. Gloire au Seigneur. Et nous rendons grâce à Dieu parce que sa joie doit être notre joie. N'est-ce pas? Sa joie doit être notre joie. Et nous sommes joyeux avec toi. Nous sommes heureux avec toi. Et nous bénissons ce que le Seigneur a fait. On ne sait même pas comment, qu'est-ce qu'il faut donner à Dieu. Et nous disons merci seulement. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié pour tout. Je me suis fait accompagner de mon récent livre qui s'intitule 365 vitamines de la foi. 365 vitamines de la où foi. chaque jour il y a une citation de la foi. C'est un livre merveilleux. C'est un livre merveilleux. Chaque jour il y a une citation de la foi. Et ça fait plusieurs mois au Canada, aux États-Unis, en France et ici. Je suis à mon 4e lot de ces livres. Et il y a des gens qui sont tellement bénis par ces livres comme vous ne pouvez pas imaginer. Et je n'ai pas pu amener plusieurs exemplaires parce que c'est presque fini. J'en ai à peu près 20. Mais bon, laissez-moi vous faire lire quelques citations ici. Je suis au 18 janvier. Il est écrit ce qui suit. La foi s'arrête là où il y a exaucement et l'incrédulité s'arrête là où il y a obstacle. La foi s'arrête là où il y a exaucement et l'incrédulité s'arrête là où il y a obstacle. Ouais. 19 janvier.
Sans la foi, il est impossible de vaincre et avec la foi, il est impossible de perdre. Le 20 janvier, par exemple, il est écrit quand la foi est en place, la victoire est sur place. Donnez tout le 20. Donnez tout le 20. Quand la foi est en place, la victoire est sur place. Le pasteur après. Le pasteur après. Amen. Amen. Wow. Gloire au Seigneur. C'est tellement terrible. C'est un dimanche béni. Un dimanche de témoignage. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Quel dimanche béni. Wow. Je me suis dit, aujourd'hui je vais venir à l'église du pasteur Mike. Permettez-moi, maintenant je suis dans mon onction de prédicateur. Donc, dans une église à Petit Nangamoko. Laissez les prédicateurs prêcher. Hein? Petit Nangamoko. Donc, on a ôté ya awa blagte. Amen. Nalobara déjà avant. Amen. 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 Ouais, mais je ne sais pas comment on va finir les cultes d'aujourd'hui. Sans toi à l'aise, de lever la chaise, de tourner, de crier. Déjà ici, c'est une église où il y a la présence de Dieu. Et je crois que quelque chose va se passer. Allons-y, je suis dans 2 Chroniques, verset 20. 2 Chroniques, chapitre 20, voulais-je dire. Nous commençons la lecture à partir du verset 14. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 14. Nous lisons. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jétel, fils de Matna, lévite d'entre les fils d'Azaph, et Jacaziel dit, allons-y, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ça ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Ça ne sera pas vous qui combattrez, ça sera Dieu. Ça ne sera pas vous qui combattez, ça sera Dieu. Ça ne sera pas vous qui combattez, ça sera Dieu. Continuez. Qui peut m'aider à continuer comme ça? Allons-y. Il y a une belle voix quelque part là. Il y a une belle voix. Ah, c'est la voix du pasteur. Ah, pasteur, il paraît que tu as une belle voix. Verset 16. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tite et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Oui. Il y a combat, mais Dieu dit que vous n'aurez point à combattre. Vous n'aurez pas à combattre en cette affaire. Il y a 3 nations qui vous attaquent. Ils se sont coalisés. Mais Dieu vous dit que vous n'aurez point à combattre. Continuez. Présentez-vous. Oh, vous ne combattez pas, mais dès que ce que Dieu vous demande, c'est vous présenter ça. Présentez-vous. Alors, continue. Ça devient intéressant. Tenez-vous là. Donc ne fouillez pas. Ne fouillez pas. Ça continue. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Continue, ça devient
Josaphat s'inclina le visage contre terre. Et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Sa présence de ce soir. La présence à Okak. Verset 19. Les Lévites d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Coréites s'élevèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, les dieux d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche dès grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Les chantres étaient devant l'armée. Les chantres étaient devant. Vous allez au combat, mais les chantres devant l'armée. Continuez, ça devient intéressant. Ça commence à devenir... Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre le fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Entre eux, hein? Entre eux. Non, toi tu es déjà là, allons-y. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude et voici, c'était des cadavres étendus à terre. C'était des cadavres étendus à terre. Des cadavres étendus à terre. Et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses. Tu es pressé, pasteur. Ô Seigneur. Ils trouvèrent quoi? Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux, et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, et il était considérable. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Tu peux t'arrêter là-bas. Je peux m'arrêter. Oui, c'est bon, c'est Merci, pasteur. C'est bon. Chabro sabro katache. Rosabra karaya baba baba. Rokaraya saprokoto sabra karaya baba baba. Rekata saprokoroya baba brocha karaya baba baba. Il y a combat parce qu'il y a des butins. Ah, bitumbe zali poete bato bitumba pe baza. Non, butins, les richesses. Il y a des combats parce qu'il y a des butins. Ezana bitumba poete biloko ko. Il y a combat parce qu'il y a des richesses. Poete bitumbe zali bozu pe zali. En fait, Dieu ne les a pas laissés à la maison. Zamatiki bango na ndaku te. Il leur a dit de se présenter. Ye penza bisi bango ba mi. Parce qu'au cours de cette bataille-là, ils ne vont pas combattre, mais ils vont seulement voir des cadavres. Ah, bitumbe sengeli ko munatio sengeli ko mona kaka bato bakufi. Et à côté des cadavres, il y aura des richesses. Ah, pembeni ya bato bakufi bozu ekozala. Dieu ne peut pas t'amener dans un combat s'il ne sait pas que l'ennemi vient avec des butins. Okoki kokota na bitumba te soka bi monguna koyana bibuderite. Dieu ne peut pas t'amener dans un combat Zamba comme mona bitumba te. s'il n'est pas convaincu que l'ennemi va venir avec des richesses. Soki asuki sami ete moto ba bitumba so koyana bozu. En réalité, tu viens pour combattre, mais la vérité est que tu viens combattre des cadavres. Aya solo ozo apona komuna soka na bosolo ozo akomunisa moto akufa. Orosa broshata baba brosa.
Tu viens combattre des cadavres. Ils donnent l'impression d'être nombreux. Or, leur grand nombre, ce n'est juste que la croissance des butins qu'ils vont laisser. Leur grand nombre, ce n'est pas pour te combattre. Ils doivent devenir nombreux parce que chacun d'eux apportera des richesses que toi tu vas récupérer. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un que tu vas commencer à vaincre sans combattre. Je suis venu informer à une personne. Dieu est en train de t'amener dans une saison où tu vas commencer à triompher sans combattre, à vaincre sans combattre, à gagner sans combattre, à être élevé sans combattre, à récupérer des dimensions sans combattre, à récupérer des richesses sans combattre. On dirait que je parle à quelqu'un. On dirait que je parle à quelqu'un. Dieu te fait entrer dans une autre dimension. Dieu te fait entrer dans une autre saison où tu vas vaincre sans combattre, où tu vas gagner sans combattre, tu vas récupérer sans combattre, tu seras restauré sans combattre, tu seras élevé sans combattre. On dirait que je suis en train de parler à quelqu'un. On dirait que je suis en train de parler à quelqu'un. Écoutez. Il y a plus de 10 choses pour lesquelles Dieu t'épargne le combat cette année. Il y a plus de 10 choses pour lesquelles Dieu t'épargne de combattre cette année. Ce n'est pas qu'il n'y aura pas combat, mais toi tu vas gagner sans combattre. Et il y a des choses pour lesquelles Dieu ne veut pas que tu combattes pour gagner, mais il te fait entrer dans une victoire sans gagner. Première raison, tout combat dans ta vie te suce des énergies. Ça te suce des énergies. Même ceux qui ont vaincu après le combat ont toujours dépensé des énergies. Oh, Dieu dit non. Compte tenu des choses que j'ai à accomplir avec toi, tu dois économiser ces énergies-là pour d'autres choses. Tu ne dois plus dépenser ces énergies-là dans les combats. Deuxième chose, tout combat, même ceux qui ont la victoire, va te faire perdre beaucoup de temps. Que tu le veuilles ou non, quand tu entres dans la confrontation, ça va te perdre beaucoup de temps. C'est la raison pour laquelle, comme nous devons racheter le temps pour de grandes choses, Dieu nous épargne de nous confronter à certaines personnes parce que ça va nous prendre beaucoup de temps. Troisième chose, tout combat, même si tu vas vaincre après, ça va te laisser des cicatrices. Même Jésus qui a vaincu, au ciel nous le verrons avec des plaies. Parce qu'il a vaincu, parce qu'il a combattu. Mais écoutez-moi bien, il y a un verset qui me complique dans la Bible. On dit que nous sommes de plus que vainqueurs. Le superlatif plus veut simplement dire que nous sommes au-delà d'un vainqueur. Mais qu'est-ce qui fait que nous devenons au-delà d'un vainqueur? Donc si Jésus est le vainqueur, on comprend pourquoi il doit avoir des blessures. Il doit avoir des plaies. Si nous devons être au-dessus de lui, c'est que nous devons être dans la dimension d'avoir la victoire sans plaie.
La victoire sans cicatrice. elonga oyo ezanga La victoire sans blessure. elonga ezanga C'est dans cette dimension que Dieu veut t'amener. Je déclare comme un homme de Dieu. Tu n'auras plus de cicatrices. Tu n'auras plus de pieds. Tu n'auras plus de problèmes. Mais tu vas accéder à la victoire. Mais tu vas accéder à la victoire. Le temps d'avoir des cicatrices est fini. Le temps d'avoir des plaies, c'est fini. Le temps d'avoir des blessures, c'est fini. Mais Jésus va t'amener dans la victoire. Je dis qu'il va t'amener dans la victoire. Je dis qu'il va t'amener dans la victoire. Et il y a quelque chose que je ne comprends pas dans ces versets. Romains 8, 37. On dit dans toutes ces choses. Toutes ces choses. Mais dans toutes ces choses. Dites avec moi dans toutes ces choses. Dans toutes ces choses. Dites avec moi dans toutes ces choses. Dans toutes ces choses. Nous sommes comment? Plus que vainqueurs. Nous sommes comment? Plus que vainqueurs. Nous sommes comment? Plus que vainqueurs. Dans le nom de Jésus. Tu es plus que vainqueur au mois de janvier. Tu seras plus que vainqueur au mois de février. Tu seras plus que vainqueur au mois de mars. Tu seras plus que vainqueur au mois de juin. Tu seras plus que vainqueur au mois d'octobre. Tu seras plus que vainqueur au mois de novembre. Tu seras plus que vainqueur au mois de décembre. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Pour quelle raison? À cause de celui qui nous a aimés. Quatrième raison. Pourquoi Dieu t'épargne de combattre avant d'avoir la victoire? Quatrième raison. Parce que quand tu entres dans un combat, il y a toujours trois possibilités. Un, c'est la victoire. Deux, c'est la défaite. Trois, c'est le match nul. Oh, si Jésus a quitté le ciel et il est mort à la croix, ça ne devait pas être pour que nous ayons les matchs nuls. Je suis en train de former à quelqu'un. Dans tout ce qui t'arrive, le match nul est déjà exclu. La défaite est déjà exclue. Cette année, peu importe la taille de l'adversaire, toi tu es obligé d'expérimenter la victoire. Tu es condamné à avoir la victoire. Tu es condamné à avoir la victoire. Quand je vois tous les combats du mois de février et du mois de mars, il n'y a pas de match nul. Il n'y a pas de défaite. La victoire, c'est une condamnation sur ta vie. Maintenant là, il y a un verset que je ne comprends pas. Oui. Jésus dit dans Luc 10, 19. Je vous ai donné le pouvoir. Tu es bien habillé. Je vous ai donné le pouvoir. De faire quoi? De marcher sur quoi? Les scorpions, les serpents et sur toute la puissance. Donc quand toi maintenant tu marches sur les scorpions et les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, c'est que quelle est la position maintenant de l'ennemi? Il est où? Élevé en face de toi ou? Ah, dites. Il est où? L'ennemi est où? L'ennemi est. Maintenant le problème, qui l'a mis par terre? Qui l'a mis à terre? Parce que lui te dit de marcher sur les scorpions et sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Quand il dit le serpent, parce que c'est au niveau de sa tête qu'il libère son venin. Donc les attaques du devant.
Quand on dit les scorpions, c'est au niveau des saquets qui libèrent le venin. Donc les attaques de derrière. Mais certaines personnes peuvent dire que vous pouvez oublier certaines puissances. C'est comme ça que Jésus a dit. Sur toute la puissance. Gauche, droite, à l'extérieur, à l'intérieur, à haut et en bas. Mais il te dit que tu vas marcher. C'est que tous ces ennemis-là sont par terre. Qui les a mis par terre? Qui les a mis à terre? Qui les a mis à terre? La personne qui les a mis à terre, c'est la personne qui a donné la promesse. Malabosha brocha. Je suis en train de t'informer. Tu as toujours eu l'impression comme si ton ennemi était devant toi. Ou encore il était derrière toi. Ça, c'est pas la vraie position biblique. Tous tes ennemis sont par terre. Pourquoi? Parce que Dieu voulait modifier la moquette sur laquelle toi tu devais marcher, parce qu'il t'a déjà élevé comme prince. Il t'a placé comme un prince. Oh, chaque prince doit avoir une moquette, un tapis. Alors Dieu dit non. Certains tapis sont faits de chèvres et d'autres sont faits des animaux. Mais toi, ton précieux tapis, ça sera maintenant tes ennemis. Ton précieux tapis sera maintenant tes ennemis. Alors maintenant, le problème pour toi, ce n'est pas de chercher à discuter avec tes ennemis. Si tes ennemis veulent commencer à... Il faut leur rappeler la personne qui les a placés là. Tout pouvoir m'a été... C'est que le pouvoir en Christ est un don. Parce qu'on parle de donner. C'est un don. Et il te dit de marcher. À partir d'aujourd'hui, quand tu vois un ennemi venir dans ta vie, il faut simplement te dire que Dieu a remarqué que les tapis qui étaient là sont devenus vieux. Il veut maintenant changer les tapis. Changement tapis, parce que pendant que je parle là, il y a quelqu'un qui ne comprend pas bien. Alors je change. La Bible dit, quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Donc à chaque moment qu'un ennemi se ligue contre toi, il prépare le nouveau tapis que toi tu dois marcher. Je suis venu dans cette église pour te dire qu'en 2022, Dieu veut modifier les tapis sur lesquels toi tu dois marcher. Dieu veut modifier les tapis sur lesquels toi tu dois marcher. Dieu veut modifier les tapis sur lesquels toi tu dois marcher. Dieu veut modifier les tapis sur lesquels toi tu dois marcher. Dieu veut modifier les tapis sur lesquels tu dois marcher. Et maintenant le problème c'est quoi? Toi tu ne dois pas considérer un ennemi comme un mur. Considère-le comme un tapis. Tu ne dois pas considérer tes ennemis comme des blocages. Considère-les comme des tapis. On dirait qu'il faut que je parle quelque chose. Quand un président descend sur l'avion, ou quand il est dans une cérémonie officielle, qu'est-ce qui oriente son trajectoire? Hein?
Donc, si le tapis fait comme ça, Ce qui tapait par qui boy.